Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va traiter de la dérivabilité de la fonction racine en 0. En fait ça fait suite à la vidéo que j'avais faite sur la dérivabilité en un point. On avait pris une fonction standard pour vérifier comment on faisait pour trouver le nombre dérivé en 1 je crois. Et plus largement répondre à la question est-ce que la fonction machin est dérivable en un point précis. Donc on avait trouvé un cas où finalement on avait dit oui, on avait vu que le calcul du nombre dérivé nous permettait de trouver un nombre, c'est-à-dire que le résultat aboutissait à un nombre, à quelque chose de fini, et non pas d'infini. Et là ici, on va traiter un cas voilà, que je pense que vous devriez connaître, puisque ce sera un contre-exemple. Tout simplement, on va voir justement dans quel cas ça ne marche pas. C'est le but du jeu. Alors pour ce faire, nous allons regarder la fonction f définie de R plus dans R plus par f de x égale racine de x. Et on va se demander si elle est dérivable en 0. Alors déjà, on va les voir. On va les voir. Ici, en vert, elle est tracée. La fonction, enfin, sa courbe représentative de la fonction racine de x est tracée. Et en noir, j'ai mis les différentes positions successives des tangentes. Donc voilà, si je me place en a égale 10, et bien en fait la tangente à la courbe verte est comme ceci. Et regardez, si on la fait évoluer cette tangente en changeant les points d'affixe pour lesquels on l'évalue, là ici on est passé en a égale 6, vous voyez comment elle évolue, voilà, on est passé à 3, et je vous demande de regarder ce qui se passe quand on s'approche de 0. Donc plus on s'approche de 0, plus cette pente, la pente de la tangente, pardon, a l'air d'augmenter, et regardez tout d'un coup ce qui va se passer, hop, il n'y a plus personne. Pour a égale 0, il n'y a plus grand monde, quoi. Alors, vous pouvez deviner à peu près ce qui se passe, regardez, la pente de la tangente elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, on peut presque deviner ce qui se passe, c'est que finalement on est en train de suivre la courbe qui est ici, et en fin de compte, plus le virage est sec, plus la pente de la tangente va être grand, d'une certaine façon, dans ce cas-là, précis, d'accord? Alors si on essaie d'être un petit peu plus précis, et qu'on va donner, qu'on donne un peu plus de précision, là je change l'incrément, j'étais de 0,5 en 0,5, on va passer à 1, voyons ce qui se passe. Donc là 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, donc là, effectivement, elle a l'air d'être de plus en plus pentue, ça confirme bien ça. L'idée, c'est de suspecter que devient cette pente quand on est à 0, parce qu'elle disparaît carrément. Donc si j'étais encore plus précis, si j'étais précis au centième par exemple, on verrait qu'elle est de plus en plus pentue comme ceci. Donc on peut deviner qu'en 0, en fin de compte, cette tangente elle serait en fin de compte verticale, d'une certaine façon. Alors, que nous dit le calcul? On va aller voir ça ensemble. Puisque normalement, si jamais on a un nombre dérivé qui existe, ça veut dire qu'il existe également une tangente à cet endroit. Or ici, on a l'impression que non. On va dire, ouais, mais si c'est vertical, bon, a priori, c'est juste que ça se voit pas, c'est confondu avec l'axe désordonné. Bah oui, mais pourquoi ça la trace pas? Vous voyez quoi, ça pose question ici, c'est quand même bizarre. Est-ce que c'est le logiciel qui se trompe? Bon, je sais pas. Dans ce cas-là, si graphiquement on a un doute, on peut aller vérifier par le calcul. Du coup, on va devoir refaire la démarche qu'on a vue dans la vidéo sur la dérivabilité en un autre point pour une autre fonction. Et on va repartir avec le calcul déjà du taux d'accroissement de la fonction racine en 0. Alors, ce calcul de taux d'accroissement de f en 0 va nous faire écrire taux de 0. Ça va être f, normalement, de a plus h. Ici, en l'occurrence, ce sera 0 plus h, puisque a ici vaut 0, moins f de a, c'est-à-dire f de 0, le tout divisé par h. On va faire comme on a fait dans la vidéo précédente. On va décortiquer, on va d'abord aller calculer f de 0. f de 0, ça consiste à remplacer x par 0. On aura racine de 0, ça vaut 0. Et on va aller évaluer f de 0 plus h, qui est ni plus ni moins
que f de h. Et f de h, c'est remplacer x par h, et donc on va voir racine de h. On regroupe tout dans l'expression de taux 0, qui nous dit que c'est f de 0 plus h, c'est-à-dire f de h racine de h, moins f de 0, 0, divisé par h, ce qui nous donne racine de h sur h. Arrivé à cette étape, dans le cas précédent, je vous avais indiqué qu'il arrive un moment donné où il va falloir essayer de simplifier, de factoriser par h au numérateur, afin d'enlever le h du dénominateur. Alors pourquoi est-ce qu'on s'entête à faire ça? C'est parce que dans l'étape suivante, on est censé faire la limite de ce taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. Est-ce que vous voyez le souci? À un moment donné, si vous n'arrivez pas à enlever votre 0 au dénominateur, eh bien, ce taux-là ne sera pas défini. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le calculer. Plus précisément, si, comme il s'agit d'une limite, on va se retrouver avec quelque chose, pour ceux qui connaissent un peu plus les limites, un petit peu plus loin vers la terminale, on va se retrouver avec une forme indéterminée en l'infini sur l'infini. Donc quelque chose sur lequel on ne peut pas conclure. Donc ici, je vous invite à essayer de retourner ça dans tous les sens, le racine de h sur h, poser la racine comme une puissance 0,5, essayez de le tourner dans tous les sens comme vous voulez, et vous n'arriverez pas à enlever h du dénominateur. Et si vous l'enlevez du dénominateur, c'est que vous avez une puissance négative, et vous allez vous retrouver avec une puissance négative au numérateur. Je vous invite à essayer de le faire. Mais en réalité, cette limite-là, en fin de compte, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, on n'arrive pas à trouver une limite, en tout cas finie. On n'arrive pas à trouver un nombre. Et du coup, comme on n'arrive pas à trouver un nombre, on ne peut pas conclure sur le nombre dérivé, à moins que, si ce n'est que ce nombre dérivé n'existe pas, tout simplement. Et comme ce nombre dérivé n'existe pas, eh bien la pente de la tangente à la courbe représentative de racine de x en 0 n'existe pas. S'il n'y a pas de pente, c'est qu'il n'y a pas de tangente. Et inversement, il n'y a pas de tangente, donc il n'y a pas de pente, etc. Donc ici, on s'aperçoit que cette fonction racine de x n'est pas dérivable en 0. On ne parvient pas à enlever h au dénominateur, donc du coup, on va avoir une division par 0 qui va être imposée par la suite, et si on fait tendre h vers 0, donc c'est ce qui va se passer, et du coup, on en conclut que racine n'est pas dérivable en 0. Alors c'est une notion c'est un cas qui est important puisque ça fait écho à une problématique qui lie le principe de continuité et de dérivabilité. Ici, on a une preuve que, ayant une fonction qui est continue en 0, ce n'est pas parce qu'elle est continue, c'est pas parce qu'on arrive à la définir en 0, puisque pour a égale 0, ça donne bien comme image 0, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est dérivable. En revanche, l'inverse est vrai. L'inverse est vrai. L'inverse est vrai, tout ce qui est dérivable, possédant une tangente à cet endroit-là, ça veut dire qu'il y a un point qui est défini, donc potentiellement elle est continue. Donc tout ce qui est dérivable est continu, mais tout ce qui est continu n'est pas dérivable, pour la raison qu'on vient de voir.